Il y a dans la vie des moments dont la signification ne se révèle qu'avec le temps. Une oppression intérieure, des nuits d'insomnie interminables, une inquiétude sans cause apparente, alors que tout semble aller bien. Ces ressentis ne sont pas de simples émotions passagères. Parfois, ton âme commence à te murmurer ses dernières préparations, mais tu les prends pour de la fatigue, de la dépression, voire un signe de vieillissement. Pourtant, ces signaux annoncent une vérité bien plus grande qui s'approche. La mort ne vient jamais sans avertir. Allah envoie toujours des signes à ses serviteurs. Certains nous parviennent par les mots d'autrui, d'autres résonnent directement dans notre cœur. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être ton Seigneur t'adresse-t-il un avertissement discret. Si tu veux comprendre ces signes, découvrir ce qui est sur le point de changer dans ta vie, fais-toi un cadeau. Prends quelques minutes et écoute jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait être l'une des dernières opportunités qui t'est offerte. 1. L'oppression du cœur. Parfois, tu te réveilles le matin avec une lourdeur indescriptible dans le cœur. Tu n'as pas envie de commencer la journée, de parler, ni même, parfois, de respirer. Pourtant, en apparence, tout va bien. Ton travail est stable, ta maison est solide, tes proches sont là. Mais ton cœur se serre, un vide grandit en toi. Ni le passé ne t'apporte de joie, ni l'avenir d'espoir. C'est là qu'il faut t'arrêter. Ce sentiment n'est pas une simple crise passagère. C'est peut-être l'avertissement le plus discret d'Allah. L'oppression du cœur n'est pas toujours liée au tracas du monde. Elle concerne parfois l'éternité. Ton âme, sentant son retour à sa source, cherche à te préparer. Quand les bruits du monde s'estompent, le silence de l'au-delà commence à envahir ton être. Plus rien ne t'apporte de saveur, car c'est ton âme, et non ton corps, qui parle. Elle te dit « Prépare-toi ». Ce message ne vient pas en mots, mais en ressenti. Tu te lèves fatigué sans envie, cherchant la solitude. Les autres ne te comprennent pas, mais ce que tu cherches, ce n'est pas leur compréhension, c'est ta direction. Allah ne surprend jamais. Ses serviteurs sans prévenir. Il serre d'abord ton cœur, t'éloigne de ce que tu aimes, remplace ta joie par le silence. Car une autre réalité t'attend. Tu es peut-être encore jeune, plein de projets, mais le calendrier d'Allah suit un autre rythme. Par sa miséricorde, il te détache du monde, te purifie doucement, presque sans que tu t'en rendes compte. Si plus aucun projet ne t'excite, si tout semble perdre son sens, c'est que ton âme sent l'approche de son dernier voyage. Ignorer cette oppression, attendre qu'elle passe, c'est risquer d'être pris au dépourvu. Allah, dans sa compassion, veut t'avertir. Il te dit, alors qu'il est encore temps, lève-toi, purifie-toi, prépare-toi. Si ton cœur se serre sans raison, ce sentiment est un appel plus profond qu'il n'y paraît. Y prêter attention ouvre non seulement la porte à la paix, mais aussi à un salut éternel. 2. S'éloigner de ses proches et ressentir une profonde solitude. À un moment de ta vie, tu ressens soudain le besoin de t'éloigner de toutes et de tous. Les foules te semblent oppressantes. Les conversations avec ceux que tu aimais t'épuisent. Un mur invisible se dresse entre toi et tes proches. Les échanges deviennent superficiels. Tu n'as plus envie d'ouvrir ton cœur, ni de te confier. Ton âme te ramène vers l'intérieur, dans une solitude qui, vue de l'extérieur, ressemble à un repli, mais qui en réalité annonce une vérité bien plus grande. Avant de quitter ce monde, l'âme se détache progressivement. Ton corps est encore ici, mais ton esprit a déjà entamé sa préparation, t'éloignant des autres. Allah, dans sa sagesse, te retire parfois de la compagnie des hommes pour te laisser seul avec lui. Il t'isole pour te rappeler ce que tu as oublié, la réalité de ton voyage inéluctable que tu feras seul. Tes liens avec tes proches se fragilisent. Personne ne semble te comprendre.
tes paroles sont mal interprétées ou tombent dans le vide. Cette solitude te pèse, mais elle n'est pas une destruction. C'est une réorientation. Allah ne veut pas que tu cherches l'approbation des hommes, mais son agrément. La mort n'est pas seulement une fin, c'est la plus grande rencontre avec ton Créateur. Avant ce moment, il détourne ton attention du monde. Le Coran nous rappelle que chacun comparaîtra seul devant Allah. Sourate Maryam, 19:35. Cette solitude commence ici-bas, lorsque ton Seigneur t'éloigne des autres pour que tu te confrontes à toi-même et à lui. Si aucun ami ne te comprend, si tu te sens seul même dans une foule, c'est que cette solitude est un pont vers Allah. Tu as deux choix. Considérer cette solitude comme une dépression passagère et continuer comme si de rien n'était, ou reconnaître qu'on t'appelle. Si ton cœur ressent cette solitude profonde, elle n'est pas fortuite. Ton âme te parle, t'habitue à l'idée que, dans ton dernier voyage, personne ne t'accompagnera. Cette solitude est un cadeau d'Allah, une préparation. Résister à ce processus, c'est ignorer l'appel. L'accepter, c'est comprendre que celui qui t'aime le plus t'isole pour te rapprocher de lui. Les pas de la mort se font entendre non dans la foule, mais dans le silence. Être seul, parfois, c'est être sur le bon chemin, au bon moment. 3. Le temps qui s'accélère soudainement. Un jour, tu te rends compte que le matin arrive à peine, et déjà le soir tombe. Les semaines défilent, les mois s'effacent, et tu te dis « je n'ai rien accompli ». Le temps semble courir vers toi, comme s'il voulait t'emporter. Le passé devient flou, l'avenir ne t'enthousiasme plus. Tout s'écoule rapidement, mais tu as l'impression de stagner. Ce n'est pas une simple impression de surcharge ou un signe de vieillissement. C'est un changement dans ta perception du temps, un signe que la mort approche. Quand la mort se rapproche, le monde accélère, comme s'il cherchait à te secouer, à te presser vers une destination. Le temps perd son sens, les heures passent vite, vite, mais sans bénédiction. Les nuits sont agitées, sans repos. Les jours s'envolent, mais ton âme reste immobile. Allah t'éveille non pour ressentir le temps, mais pour le comprendre. Il dit dans le Coran, « Par le temps, l'homme est certes en perdition. » Sourate Al-Asr, 103, 1, 2. La plupart ne réalisent la valeur du temps qu'en le perdant, mais Allah offre à certains cette prise de conscience plus tôt, comme un signe. Quand tu sens que la vie file, arrête-toi et réfléchis. Où suis-je pressé d'aller? Ce n'est pas le monde qui t'emmène, mais Allah qui te prépare. La stérilité du temps, l'incapacité à accomplir en une semaine ce que tu faisais en un jour, reflète un déséquilibre intérieur. Les conversations t'épuisent, les livres restent inachevés, les prières deviennent hâtives. Ton âme ne suit plus le rythme du monde, elle est attirée ailleurs. Tu comptes désormais les pertes, non les anniversaires, les pierres tombales, non les célébrations. Cette prise de conscience te prépare aux derniers instants, te rappelle que ce monde n'est plus tien. Allah t'envoie un message à travers le temps. Les heures s'écoulent, le vide grandit, les nuits s'étirent sans paix, les jours se lèvent sans espoir. Si le temps file sans que rien ne s'imprime en toi, si tu as l'impression de ne jamais atteindre ta destination, c'est un signe. Ton âme te dit, le temps se rétrécit. La mort ne vient pas toujours avec l'arrêt du cœur, mais parfois avec l'érosion rapide du temps, un appel à te rapprocher d'Allah. Si tu le vois, c'est un gain. Si tu l'ignores, c'est une perte. Saisis le temps avant qu'il ne t'échappe, car cette accélération est un appel à t'arrêter là où il le faut. 4. Les péchés qui pèsent bandent plus lourd sur ta conscience. Il y a des péchés, peut-être commis dans la fougue de la jeunesse ou dans un moment d'insouciance, qui ne t'ont pas troublé à l'époque. Tu t'es dit « Allah pardonne » et tu as continué, pensant les avoir relégués dans l'oubli. Mais un jour, sans prévenir, ces souvenirs ressurgissent comme une vague,
submergeant ton cœur. Une parole blessante, un tort causé à autrui, un droit bafoué, une ingratitude envers un proche ou une négligence envers Allah. Ces moments reviennent, non pas comme de simples souvenirs, mais comme des poids qui serrent ta poitrine, coupent ton souffle et éveillent ta conscience. Ce que tu faisais autrefois sans y penser devient soudain insupportable, au point que tu te juges toi-même avec une sévérité nouvelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que ton âme, sentant l'approche de la mort, t'appelle à te préparer. Allah, dans sa miséricorde infinie, commence par toucher ta conscience, comme un artisan qui polit une pierre brute pour en révéler la lumière. Il ramène à la surface les émotions que tu avais enfouies, les erreurs que tu avais ignorées, pour t'offrir une chance de purification. Imagine une nuit où, comme Ali ibn Abi Talib, qui pleurait en méditant sur ses manquements, tu te retrouves seul, le cœur lourd, face à une faute ancienne. Ce poids n'est pas une punition, mais une invitation divine. Le Coran nous enseigne: celui qui purifie son âme réussira. Sourate Ash-Shams 91-9. Cette purification commence dans le cœur, lorsque ta conscience déploie devant toi le livre de ton passé, te poussant à réfléchir, à regretter, à te repentir. Ce réveil intérieur peut te priver de sommeil, faire couler tes larmes, ou te plonger dans une introspection profonde. Ce n'est pas une faiblesse, mais une grâce immense d'Allah. Une larme versée dans le repentir peut effacer des années de prières manquées, de jeûnes négligés, de paroles non dites. Si ta conscience s'agite, si les souvenirs de tes erreurs t'empêchent de trouver la paix, sache que ce trouble n'est pas vain. Allah t'éduque à travers ton passé, non pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner la voie du retour à lui. Ce regret profond qui brûle ton cœur est un signe que la mort approche, car ceux qui sont les plus proches d'Allah sont ceux qui ressentent le plus intensément leurs propres failles. Ce face-à-face avec toi-même est une préparation. Ton âme aspire à retourner à Allah dans un état de pureté, débarrassé des chaînes de ses fautes. Parfois, c'est une simple parole prononcée sans réfléchir, un regard détourné, un moment d'égoïsme qui revient te hanter. Mais ce retour n'est pas là pour t'accabler. Il est là pour t'alléger. Le véritable repentir transforme la peur de la mort en une transition vers la miséricorde divine. Si ton passé te trouble, si chaque souvenir te pousse à demander pardon, c'est une opportunité, non une condamnation. Allah ne te laisse pas seul avec tes erreurs. Il te guide doucement vers la purification, te préparant à son pardon. Dans les nuits les plus silencieuses, lorsque les ombres de tes fautes t'éveillent, écoute cet appel. Car ce réveil est la preuve qu'Allah t'attend encore, prêt à t'accueillir avec sa rahmet, si tu choisis de répondre à son invitation. 5. Le monde qui ne te satisfait plus. Un jour, tout ce qui t'enthousiasmait, acheter un nouvel objet, partir en voyage, réaliser un rêve tant attendu, perd son éclat. Ces choses, autrefois source de joie, ne comblent plus le vide profond de ton cœur. Jadis, un simple sourire suffisait à illuminer ta journée. Aujourd'hui, une journée entière peut s'écouler sans apaiser cette quête intérieure d'un sens plus grand. Ce n'est pas une dépression ordinaire, mais un signe que ton âme s'est lassée de ce monde, un indice clair que la mort s'approche. Ton cœur, créé pour l'éternité, commence à ressentir l'appel de son véritable foyer. Allah n'a pas créé l'homme pour ce monde éphémère, mais pour l'au-delà, où réside la paix éternelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a conseillé d'être dans ce monde comme un voyageur, ne s'attachant à rien de durable, Sahih al-Bukhari. Pourtant, nous nous accrochons à ce monde comme s'il était notre maison. Alors, Allah, dans sa miséricorde, commence à t'en détacher doucement, préparant ton cœur pour ton retour à lui. Les gens cessent de t'étonner,
Les succès ne te comblent plus. Les éloges glissent sur toi sans t'atteindre. Ton âme cherche une paix que ce monde ne peut offrir. Une paix qui ne s'épanouit que dans la proximité d'Allah. Imagine une personne qui, après des années de labeur, atteint enfin ses objectifs. Une maison, une carrière, une famille, mais ressent un vide inexplicable. Ce vide n'est pas un échec, mais un rappel divin. Le Coran nous dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, vaine gloire et rivalité dans l'abondance des biens et des enfants. » Sourate Al-Hadid, 57 de Dieu. Quand le monde te semble étroit, c'est que ton âme a commencé à se souvenir de son origine. Les larmes qui coulent sans raison apparente, le poids des petites erreurs du passé, cette insatisfaction face à tout ce que le monde offre, tout cela indique que ton cœur veut s'alléger pour un autre voyage. Allah facilite cette transition en t'éloignant des plaisirs éphémères. Ce détachement peut ressembler à une perte, mais c'est un gain immense. Si tu pleures sans savoir pourquoi, si les petites fautes te pèsent, si rien ne remplit ton cœur, c'est qu'Allah te prépare à quitter ce monde pour t'accueillir dans sa miséricorde. Ce sentiment n'est pas à craindre, c'est l'un des adieux les plus doux, une invitation à te tourner vers lui. Si ce monde ne te satisfait plus, c'est que tu approches de ton véritable foyer. Allah te murmure « Viens à moi ». Ce murmure est une grâce, un signe que ton âme est prête à s'élever, à laisser derrière elle les illusions du monde pour embrasser la vérité éternelle. Conclusion. Les signes dont nous avons parlé, l'oppression du cœur, la solitude profonde, l'accélération du temps, le poids grandissant des péchés, l'insatisfaction face au monde, ne sont pas de simples coïncidences. Si l'un d'eux, ou plusieurs, résonne en toi, sache que cette vidéo n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Peut-être Allah t'invite-t-il à ouvrir les yeux, à écouter les murmures de ton âme, à te préparer pour le voyage ultime. Ces signaux ne sont pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller, pour te rappeler que sa miséricorde t'enveloppe, même dans tes moments les plus sombres. Comme les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui méditaient sur leur finitude pour se rapprocher d'Allah, tu es appelé à réfléchir, à te purifier, à te tourner vers lui avant que le temps ne s'échappe. Pose-toi cette question. Quel signe t'a le plus touché? Cette oppression qui serre ton cœur, cette solitude qui t'enveloppe même dans la foule. Ce temps qui file sans laisser de traces. Ces souvenirs qui te hantent, ou ce monde qui ne te comble plus. Chaque signe est une main tendue d'Allah, une chance de te préparer, de te rapprocher de lui. Partage ton histoire dans les commentaires. Peut-être que tes mots, ton vécu, seront une lumière pour quelqu'un d'autre, un déclic pour une âme en quête. Si cette vidéo t'a ému, si elle t'a fait ressentir que tu n'es pas seul dans ce voyage spirituel, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer, à réfléchir, à grandir avec nous. Ensemble, nous pouvons toucher d'autres cœurs, éclairer d'autres chemins. Que la miséricorde d'Allah, sa bénédiction et sa lumière soient sur vous. Prends soin de ton âme, écoute ses murmures, car chaque signe est une invitation à te rapprocher de ton Créateur. Ne laisse pas ces appels sans réponse. Ils sont peut-être les derniers que tu recevras avant la grande rencontre. Que ton cœur trouve la paix dans la soumission à Allah et que ton chemin soit guidé par sa rahmet infinie. À bientôt pour d'autres moments de réflexion et d'élévation spirituelle.